Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 28, ce qui suit. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons maintenant la vision de Pierre. Merci pour ta parole. Que ton esprit continue ce qu'il a commencé en nous et que nous puissions marcher non pas selon la convoitise de nos yeux, les conseils que nous donnent des aveugles, mais que nous puissions agir continuellement selon ta parole. Merci Seigneur pour cette parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons revoir notre histoire puisque nous sommes arrivés à la conclusion, partiellement. On va continuer. Je lis à partir du verset 10. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. On s'arrête ici. Vois-tu la vision que Dieu a donnée à Pierre en lui disant ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Pour Pierre, c'est clair, il ne s'agit pas d'alimentation parce que Dieu ne change pas. Il a donné dans Lévitique 11 la liste des animaux purs et impurs. Il veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il ne trouve pas. Pendant qu'il est en train de réfléchir, les hommes arrivent, parlent. Pierre descend, il échange avec eux et en les laissant dehors pour qu'ils expliquent pourquoi. Et lorsqu'ils ont fini, alors avant cela, il faut savoir que le Saint-Esprit a dit à Pierre, lève-toi, verset 20, descends et pars avec eux sans hésiter. Maintenant, tu comprends pourquoi il risquait d'hésiter. Parce que selon ce que nous avons lu aujourd'hui, Pierre dit, vous savez qu'il est interdit, défendu, c'est une loi, que juif ne doit pas se lier d'amitié, ni entrer chez des païens. Donc, par le passé, les juifs n'entraient pas chez les gentils et autres. Vice-versa non plus. C'est pourquoi il les a reçus à l'extérieur et après les a fait rentrer, parce qu'il savait que le Saint-Esprit avait dit, pars avec eux. Il n'est donc pas question de manger des animaux impurs. Parce qu'il dit, l'Éternel, Dieu, m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, par le passé, il y avait cette ségrégation.
cette séparation entre les peuples. Et afin de montrer à Pierre et à nous tous que l'amour de Dieu est illimité, il a donné à Pierre cette vision. Merci parce que Seigneur, ton esprit nous a conduits dans la connaissance de toute la vérité. Il ne nous reste maintenant qu'à proclamer l'évangile aux hommes entiers et ainsi hâter ton avènement. Merci pour cette grâce, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et de te faire du bien. Je te souhaite une bonne nuit.